Il gardait les têtes de ses victimes en souvenir après les avoir données à manger à ses animaux. On te raconte la macabre affaire de Robert Pickton, le monstre de Vancouver, dans Do Not Cross. Robert Pickton est né le 24 octobre 1949 à Port Coquitlam. Il grandit dans la ferme de ses parents Léonard et Élise Louise, qui sont éleveurs de porcs avec son frère David et sa sœur Linda. Une enfance heureuse entourée d'animaux dans la banlieue de Vancouver, mais les problèmes vont commencer assez jeune pour Robert. À cause de sa ferme et du métier de ses parents, il est harcelé à l'école, traité de cochon puant par ses camarades. Isolé, il suit une formation de boucher et finit finalement par reprendre la ferme familiale à la mort de ses parents. Il décide d'aménager un mobil-home à côté de son abattoir et continue sa vie solitaire avec ses animaux. Ce qui est assez fou avec l'affaire Pickton, c'est que le criminel aurait pu ne jamais être attrapé. Toute l'affaire a été dévoilée presque par hasard en février 2002 lorsque la police décide de fouiller son terrain à la recherche d'armes illégales. Et les enquêteurs ne pensaient pas y trouver des restes humains dans le congélateur. Tout de suite, le boucher est arrêté et sa propriété est fouillée de fond en comble. Pas moins de 33 ADN de femmes différentes sont retrouvés sur place. Mais qui sont-elles? Que faisait ce fou furieux avec ses victimes? Interrogé par la police, Robert nie d'abord, tente de fausser les pistes, explique n'être qu'un fermier, mais les preuves s'accumulent et d'autres restes humains sont retrouvés un peu partout dans le domaine. Il n'a d'autre choix que d'avouer. Le monde va donc apprendre le cauchemar qui se déroulait de 1978 à 2002 dans cette ferme macabre. Robert Pickton attirait ses victimes, des et des dans sa ferme. Il leur tirait alors une balle dans la tête, les découpait et donnait leurs membres en pâture à ses bestiaux. Il vendait également leur chair à ses clients ou à des entreprises de recyclage pour l'industrie cosmétique. Et surtout, en trophée, il congélait leurs têtes. Le macabre surnom de monstre de Vancouver a bien été trouvé. L'enquête et les fouilles coûtent à l'État près de 70 millions de dollars canadiens et le pays est choqué par cette découverte. En ouvrant les archives, la police découvre avec effroi qu'une victime avait tenté de porter plainte en 1997. Une prostituée dont le témoignage n'avait pas paru assez convaincant aux yeux des enquêteurs à cause de sa manie qui avait expliqué que Robert Pickton l'avait kidnappée, menottée et prostituée. La malheureuse avait pu s'enfuir en courant, mais l'homme n'avait à l'époque pas été appréhendé. En prison, il est accusé de 26 meurtres et en avoue 49. Il explique même à la police vouloir en tuer une dernière pour atteindre la barre des 50. Près de 241 témoins seront appelés à la barre et le 9 décembre 2007, il est reconnu coupable de 6 chefs de meurtre non prémédités. Il écope de la prison à vie. Et cette histoire a récemment refait surface dans les médias. En effet, le 19 mai dernier, un codétenu a décidé de tuer le meurtrier de 74 ans maintenant, en le pointant avec un pic artisanal, puis en lui enfonçant un manche à balai dans le nez. Et toi, t'avais déjà entendu parler de cette horrible histoire ?